petit ajout seulement pour compléter un point intéressant. D'après ce que j'en ai vu, c'est au niveau du son, du langage, du son récupéré. Voilà, donc c'est au niveau du son, du langage récupéré. Moi, Pascal, de ce que j'en ai vu, les actions des gens autour de moi, de mes proches, étaient seulement dans la construction abusant des sonorités, des sons. Donc les actes en face à face de moi pouvaient être complètement incohérents, non attendus, mauvais. Et le son, la parole que disaient les associateurs, les menteurs, les trompeurs qui passaient par les corps, leurs paroles n'avaient rien à voir avec leurs actes que je voyais. Donc j'étais obligé de les contredire, des fois m'énerver, parce que dans les profanations, dans les échanges, ils pillent les pensées, ils imposent des pensées, et ils font lancer par le corps des sons de force qu'ils réemploient. Ils font frapper dans des murs, ils font des sons, des dispositions, et ils récupèrent ainsi. Parce que je n'avais pas trouvé de cohérence dans leur dire et leurs actes. Je trouvais que des tromperies, des mensonges, des accusations, des faussetés, et puis je me bagarrais en boucle pour dire que c'est des mensonges, des saletés. Et je ne faisais pas, quand je dis je ne fais pas attention dans une vidéo de ne pas faire attention, c'est quand par exemple je récupère des thunes qui me sont volées ou des affaires par ceux des bêtes, parce qu'ils sont couverts par les lois, par les normes, les codes, et ils ont des associés en haut degré de pouvoir jusqu'au plus bas niveau dans la rue. Celui qui est sans affaires, qui est SDF, peut être au même degré d'autorité que celui qui est avec des richesses, des milliards et des milliards. Voilà, et ils échangent entre eux les pensées, ils font les pièges par la sonorité, par le son, par la voix. Donc, s'il y a un effort à faire, c'est surtout de se taire sans réfléchir, sans questionner le bon à apporter par sa parole. Donc je garde mon intégrité, et quand je parle, je suis en permanence, depuis le départ de la guerre sainte, dans le fait de surveiller les messages que j'ai à apporter aux autres. Les messages que j'ai à apporter aux autres et ma conduite que j'ai à soigner. Cette idée m'est venue principalement que c'est le son qui est abusé en raison des prières qui sont depuis longtemps en l'humanité récitées pour combattre l'ennemi de l'humanité, qui cherche à les faire périr entre eux. Et le fait de réciter des prières à haute voix, d'aller en assemblée le faire, permet non seulement de se parler entre nous, entre ceux qui peuvent échanger sur leur vie, leurs inquiétudes, leurs envies, leurs espoirs, mais aussi d'apporter, par la pratique de la parole en intégrité, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de récupérable pour nos secoureurs, nos bienfaiteurs, tout esprit que ce soit qui est dans l'amour, la bonne garde, la protection, la vigilance, le bon intérêt commun partagé entre tous, en équité, en justice et en harmonie. Je rappelle que la profanation des pensées, c'est du moment que vous êtes plus d'un dans votre corps, dans vos pensées, dans vos sentiments, dans votre corps. Là, vous êtes sous profanation. Quand vous êtes tout seul en intimité de vos pensées, de vos corps, là, vous n'êtes pas sous profanation. Là, vous êtes en intégrité. Quand j'ai eu les meilleurs messages qui m'étaient apportés dans ma vie, c'était pas à l'intérieur de mon corps, c'était autour de moi, que cela soit les prodiges scientifiques, ou que cela soit les synchronicités, comme ils appellent dans certains savoirs. Les synchronicités, tu vois, le regard, il se porte naturellement sans aucune incohérence, et tu vois un enseignement qui se passe devant toi. Ce n'est pas dans ton corps qu'on te souffle des choses avec verbe ou sans verbe de façon subliminale. Quand tu as ton corps porté, tes gestes, tes actes et tes pensées influencés avec retrait d'émotion ou rajout en fonction de ce que tu fais, tu es sous profanation. Sous profanation, et du coup, cela se combat en apportant ce qu'il y a de bonnes intentions, de meilleur parmi tous en le monde, vu que c'est spirituel, immatériel, avant d'être charnel, matériel, dans l'ordre. L'homme a de plus grand que l'animal, qu'il a sa sagesse, sa réflexion, son esprit et sa conscience, sa propre foi, avec ou sans religion. Ce n'est pas tous qui doivent être conduits à des religions. On peut être tout à fait avec sa foi, ses bonnes intentions, ses bonnes réflexions, sa foi et le secours des grands esprits, de nos créateurs, sans avoir la moindre religion. Donc il ne faut pas forcer quelqu'un à aller vers la religion. On peut aller consulter, si on n'a pas une religion, des hommes de foi, des hommes ou femmes de foi, parce qu'ils apportent des savoirs qui sont importants. Donc c'est pour ça que je dis souvent d'aller consulter les hommes ou femmes de foi, parce qu'ils ont des savoirs, ils savent les possessions, ils savent que ceux qui possèdent ne sont pas des sciences humaines qu'a fait l'homme terre à terre.
ceux qui sont, pour citer les Saintes Écritures, les démons, les anges, les djinns, c'est pas les sciences, c'est pas les satellites, c'est pas les ondes qui vont mettre des données dans les clouds, et ce n'est pas l'IA qui contrôle par les satellites ou sur la Lune ou sur Mars les gens en envoyant des contrôles à distance. Les profanations, les possessions et l'altération de la matière ainsi que des sens est millénaire et millénaire, d'après ce que j'en sais, avant l'Égypte ancienne. Voilà, par contre, ils peuvent posséder des corps et leurs associés peuvent aller salir les sciences qui sont bonnes à garder, à respecter et à soigner entre tous, avec vigilance, intérêt et amour. Moi, j'aime parfaitement les sciences, et je vous le dis, ce n'est pas les sciences des satellites qu'ils ont lancés, des trucs de la Lune, de Mars, qui font les possessions, les profanations des esprits les plus trompeurs. Voilà, c'était une précision importante que je tenais à apporter, moi Pascal, ici à Rouen, le 6 juin 2026 à 21h33, parce que c'est le son, ce qu'on dit, ce qu'on passe aux gens qui interviennent. Donc il faut essayer de passer des messages honnêtes, des messages sincères, et rejeter tout ce qui est des constructions, des profanations, faire des prières personnelles ou des prières données par les érudits à dire. Alors, l'important, c'est de ne pas chercher à accuser quelqu'un parce qu'on vous apporte son nom ou son image. Il faut être soucieux, vous pouvez faire les rapports de ces choses-là, mais bien dissocier l'idéologie commune faite converger sur l'individu de la responsabilité de un individu sur des milliards et des milliards ayant été dans les temps. Ne vous rendez pas mécréant en vous demandant frappe, torture sur celui qui est un parmi des milliards parce que des caméras, des micros ont été orientés dans son sens en petits blocs découpés. Voilà, ils prennent 10, 20, 40, 100 ou plus de personnes et ils font converger pour faire périr un à un leur cible. Ils ont fini avec quelqu'un, ils ont mis sous attaque soutenue, ils passent à l'autre. Donc il ne faut pas céder, il faut dire les choses, porter plainte, aller voir les gens à la police, aller voir les gens dans les mosquées, les églises, les temples, et dénoncer avec honnêteté, intégrité, respect ce que vous avez à dire, sans prétendre connaître mieux les éruditions que les érudits qui ont passé des vies d'études. Simplement apporter le plus vrai possible, quelle que soit la quantité des mensonges faits répéter en boucle, ou les manipulations, abusant du son, et méprisant l'image, le monde. Donc tu vois par la vision les nombreux qui sont dans le mépris total de la création. Ils ne vont ni en le sens du diable, ni en le sens de Dieu, ni en le sens de qui que ce soit. Ils sont dans la destruction, le mépris, la division. Ils usent de la parole et ils font des actes contraires, ou qui n'ont rien à voir, et ils insultent dans tous les sens. Cela, ne les suivez pas, gardez-vous d'eux, et quand vous voyez des enfants qui sont conduits à le faire, soyez protecteurs, soucieux de eux. Ne nourrissez pas de mauvaises intentions, soyez à l'écoute pour pouvoir intervenir s'ils ont des problèmes dans la vie, s'ils sont bloqués dans des tourments qui leur donnent ces réactions-là, quand vous les entendez crier, quand vous les entendez faire des réactions qui sont récupérées par les associateurs, par les mauvais esprits, faire des tissages dans vos têtes. Essayez de vous garder, d'émettre des mauvaises intentions dans le sens des individus, et soyez soucieux dans la protection des enfants qui sont fragiles, qui sont exploités. Et pour les bêtes, l'homme est de capacité plus grande que les animaux qui sont moins raisonnés, qui ont moins de résistance, et bien sûr de beaucoup plus grande capacité encore que les insectes qui sont non raisonnés ou à peine raisonnés et qui ont des capacités très très en dessous. Il ne faut pas que vous suiviez non plus les tourments, les mensonges, les faussetés qui font croire que vous devriez entrer dans une vie future ou ensuite être en dessous d'humain en termes de capacité, que ce soit animal, insecte, pieuvre, animal aquatique, d'air, oiseau, tout ça est faux. On reste à nos niveaux, on apprend de nos erreurs, puis on reçoit le savoir de ceux qui sont les grands, les sages et les saints, pour continuer nos évolutions après avoir appris nos bonnes leçons ici en ce passage, dans cette période d'épreuve. Merci à vous.